Salut à tous, c'est Jordan sur Tuto Dragon. Content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto dragon. On va faire une tête assez complète. Il va y avoir aussi une autre petite vidéo sur les dragons, sûrement demain. Pour commencer, je me sers d'un critérium ou d'un crayon pour faire la base de la tête. Notre première grande étape sera de faire tous les contours pour avoir la forme qu'on souhaite. Pour commencer, j'ai tracé un carré 9 cm sur 9 cm, puis un cercle centré. Un peu vers le haut, ça sera la base du crâne. Notre dragon aura la bouche ouverte, alors je vais créer la partie basse de la tête comme pour un humain. C'est-à-dire que je commence d'abord par le cercle du crâne, puis la partie mâchoire en dessous que j'ajoute. C'est la même chose pour le dragon. Je fais toucher les deux rebords du carré et je reviens vers l'extrémité du cercle. Ensuite, à partir du bout à gauche, je vais créer la surface de la tête. On commence incliné d'un côté, puis de l'autre. Ça nous donne aussi l'alignement de l'œil, l'inclinaison du visage, et la direction des deux cornes principales. Maintenant, depuis les deux croisements ici, je vais créer le cou. Il sera bien épais et on recourbe nos traits vers la gauche à la manière d'un cobra. Là, on va rentrer dans les contours intérieurs. Je trace à l'extrémité de la mâchoire supérieure en inclinant légèrement vers le bas, puis celle de la mâchoire inférieure en inclinant vers le haut. Je rajoute la même courbe à peine plus loin pour faire apparaître la perspective de la bouche. On continuera après. Maintenant, je m'occupe du bout de la mâchoire. À droite, comme pour l'humain, cette partie sous la joue est plutôt robuste. J'y rajouterai soit des pics, soit une sorte de crête. On va rendre les cornes puissantes et féroces, alors on ajoute des contours en rétrécissant la largeur jusqu'au bout. On rejoint bien les traits de la bouche, il va falloir qu'on ait la place pour y mettre des dents. Alors il faut rester très fin dans les détails. J'ajoute dans le cou des séparations comme des grosses écailles qu'on affinera après. Ensuite, je vais placer l'œil sur la ligne prévue ici. Par contre, l'œil qui doit se trouver à gauche du dessin sera lui caché par le front du dragon, qui a d'ailleurs pris du volume. Le cercle est aussi fait pour ça. Là aussi, c'est comme les humains, les yeux sont alignés entre le creux du nez et le creux du front. Je place le nez, un petit trait, et une petite courbe qui la contourne, qui est juste là pour donner une idée de volume. Il y a certains détails dans le dessin que je ne vais pas justifier vocalement, car je rajoute sans arrêt des détails, mais le principal sera dit. Au niveau de la bouche par exemple, j'ai bien fait ressortir les coins des gencives, la zone langue et la gorge qu'on assombrira. Je fais le contour de la lèvre du dragon, ce sera des écailles plus tard. Voilà, du coup on peut sans s'inquiéter commencer à mettre les dents de la bête. Comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt petites. Après ça reste un choix, on aurait pu réduire le nombre et les faire plus grosses, plus tranchantes. J'affine les détails, je réduis la surface sur le crâne, un tout petit peu. Et je vais passer à l'étape forme et écailles. Sur notre dragon, il va y avoir des volumes, musculaires ou osseux. Par exemple, au-dessus de l'œil, le centre du museau, le nez, tout ça va être délimité par des tracés qu'on va délicatement placer. Dans l'alignement des yeux et le contour des lèvres par exemple, ce sera un volume. Au-dessus des yeux aussi, vous allez voir. Je vais également créer sur la tête un volume qui se divise en trois pour laisser pousser deux petites cornes à l'arrière et rien en son centre. Juste un volume de future écaille. Je peaufine les cornes et je vais rajouter des sillons. Tout le long, je commence par tracer leur centre et je fais mes tracés de manière à ce qu'elles soient un peu en forme de losange. Mes traits descendent vers le bas jusqu'au centre de la corne, puis se redressent, et ça à chaque fois. Et ce changement d'inclinaison nous donne un volume logique. Je sépare mes sillons de façon équitable en réduisant la grosseur vers la pointe. Sur le cou, je place d'autres marques de volume, et on va voir tout de suite comment remplir ces volumes d'écailles. Alors avec mon critérium, je vais tracer des courbes inclinées vers la droite, de manière à faire ces petites bosses séparées. Je vais commencer par le bord des lèvres, je fais pareil pour la partie supérieure qui contourne l'œil.
Et aussi sur le front. Et là, n'oubliez pas qu'on doit séparer les sillons en trois au-dessus pour la répartition des deux cornes. Entre tous ces volumes, il nous reste la peau plate. Là aussi, on va rajouter des écailles, mais elles seront plutôt aléatoires. Je leur donne pas de sens particulier, j'essaie juste de suivre et de m'adapter aux formes environnantes. Et de les faire plus ou moins larges, il y en a beaucoup, surtout sous les yeux. Ensuite, je vais repasser au critérium ou crayon en appuyant un peu plus pour que les écailles ressortent. Pour donner une particularité au dragon, je vais ajouter dans le cou une sorte de crinière, ça aurait pu être des pics ou des écailles. Maintenant, on passe à une étape très importante, c'est l'ancrage du dragon. Alors je vais utiliser un stylo à micro-pigment, ce petit stylo noir, pour repasser tous mes contours principaux. Le visage, la mâchoire, les cornes et les dents. J'accélère tout ça. Quand on pense avoir fait le principal, on peut commencer la partie coloriage. Cette partie sera importante pour donner vie au dragon. Mais c'est aussi la partie la plus compliquée, parce qu'il va falloir gérer la pression sur notre crayon, c'est pas toujours facile, tout le long. Je commence par le bout de la mâchoire, en forme de bec, l'extrémité sera plus foncée, le dessus plus clair. Ensuite, comme vous le savez, on a prévu des volumes. On va se servir de nos traits horizontaux qu'on avait fait, par exemple la continuité de l'œil, le contour des lèvres, les bosses, pour faire un dégradé. Alors on va laisser à chaque fois la partie haute de nos volumes plus claire. Donc notre coloriage se concentre vers le bas, ou plutôt à droite de chaque volume. J'espère que vous arrivez à saisir mes explications, mais de toute manière, vous pouvez m'observer faire. Je vais faire ça sur tout le corps du dragon, et je dois vous admettre que c'est plutôt long. Long. Donc voilà, le but c'est que chaque écaille ait son volume, et c'est très important qu'on distingue la surface de l'écaille et son inclinaison. Je fais pareil sous le cou, et on fera la même chose pour nos corps. Je colorie bien la partie droite et je laisse la lumière taper contre la partie gauche des corps. Vous pouvez estomper, ça ne pose pas de problème, au contraire. Tout au long de la construction des écailles, je vais rajouter par moments quelques traits avec mon stylo noir pour faire ressortir un élément qui mérite d'être mis en valeur, comme les petites cornes. Je m'occupe de rendre plus sombre un côté et je continue de faire la même chose pour le reste de la tête. J'accélère à nouveau la vidéo et on se retrouve de suite.
Alors là, je fais la profondeur de la gorge avec du pastel noir et j'augmente le contour des yeux pour qu'ils ressortent. C'est important que les yeux ressortent bien. Et on fait ressortir quelques détails, dont des écailles. Maintenant, à la manière des écailles sous les yeux, je vais faire celle du cou sans interruption. Elles seront un peu inclinées en suivant l'harmonie du cou. Je fais les écailles sous la corne et je m'occupe de l'extrémité droite de la mâchoire. Je voulais rajouter soit des pics ou soit des crêtes, c'est ce que j'ai choisi. Donc les arêtes rejoignent le bout des pointes et avec notre stylo noir, on fait en sorte de faire ressortir les arêtes et j'en profite pour ancrer le reste du dragon, dont les nombreuses écailles du cou. Arrivé là, il nous reste encore quelques écailles du coup. Mais sur la joue du dragon, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un vide. C'est blanc, il manque de détails. Alors ça va pas. Du coup, je vais utiliser mon doigt ou mon estompe ou un crayon gris tout simplement pour rajouter cette couche gris dessus qui manque et faire ressortir des liaisons avec notre critérium, notre crayon ou notre stylo noir. On va achever le dragon en finissant notre ancrage du coup. Et on pourra enfin se réjouir d'avoir terminé. Bon, si on est arrivé là, c'est qu'il a fallu se concentrer, construire étape par étape, et enfin j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il va y avoir une autre vidéo sur les dragons très vite, et je viens d'ouvrir une boutique de dessin. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. On est 200 000 sur YouTube, j'ai pas prévu ça, et j'ai pas prévu de vidéo spéciale non plus, mais j'ai pensé à une FAQ très rapidement sur cette chaîne, donc ça arrivera vite. Je vous tiens au courant, merci encore de m'avoir suivi, et à très vite, et bon dessin.